Bonjour à toutes et tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour une nouvelle vidéo de la série débutée au 9e âge, et cette fois on va s'atteler à la création d'une liste d'armées. Donc là c'est une vidéo qui va vraiment se destiner à des nouveaux joueurs, à des joueurs qui n'ont pas ou très peu connu le wargame. Pour créer correctement une liste d'armées, il faut d'abord comprendre une charte d'unité. Une charte d'unité, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va décrire toutes les capacités, toutes les caractéristiques d'une unité, et qui va vous permettre notamment de faire votre liste, puisqu'il y aura le coup en points. Voilà une charte d'unité du 9e âge classique. On a pris l'Imperial Guard de l'Empire of Sunstall, qui est un humain, un petit peu meilleur que l'humain de base, et donc on est parti pour décrire cette charte d'unité, comment on la lit. Bon, déjà, il y a le nom. Ça paraît bête, mais il faut savoir de quoi on parle. Parfois, des noms peuvent se ressembler, soit dans la même armée, soit d'une armée à l'autre, donc il faut bien savoir de quoi on parle. Donc ici on a l'Imperial Guard. En haut à gauche, on a le petit symbole, c'est un rappel de la catégorie à laquelle appartient l'Imperial Guard. Ici, la figurine fait partie des spéciales de l'Empire of Sunstall, donc c'est le symbole qui est commun à toutes les armées de spéciales. Ça, les symboles, on en parlera dans la deuxième partie de cette vidéo. Le coût. On voit que on a un coût de base, 175 points, pour 15 figurines, qui est le minimum. On ne peut pas avoir un régiment de 10 figurines à la base, sur votre papier, sur votre liste de l'armée. On ne peut pas avoir un régiment d'Imperial Guard qui est en dessous de 15. Ils sont minimum 15 et ils coûtent 175 points sans aucune option. À côté, on a donc le coût supplémentaire par figurine supplémentaire, donc ce qu'on appelle extra modèle. Là, c'est 17 points. Et on voit qu'on peut monter jusqu'à 40, c'est-à-dire qu'on peut avoir jusqu'à 25 figurines supplémentaires pour monter à un régiment maximum de 40. En haut à droite, on va avoir trois caractéristiques assez importantes. On a la taille, donc là c'est standard. Pour rappel, on en a déjà parlé dans la vidéo des bases, il y a trois tailles principales au 9e âge, il y a le standard, le large, le gigantique. Donc ici on a un standard, c'est parce qu'il est de taille humaine, donc c'est la taille 1 comme on aime bien l'appeler, parce que pendant un moment c'était des chiffres, sous-entend des capacités, sous-entend des immunités. Pour le type, on est une infanterie, ça veut dire qu'on est de taille standard, mais on est à pied, on est un piéton. Vous verrez qu'il y a des cavaleries, il y a des monstres, etc., etc. Et enfin la base, donc la base c'est le socle. Il est en 20 sur 20 mm. Là cette fois c'est l'une des rares fois où vous n'aurez pas des valeurs en pouces, puisque un pouce, on le rappelle, c'est 2,53, 2,54 cm. Ce serait un peu compliqué de dire qu'on a presque un pouce de côté. Donc on est en millimètres. Bien sûr, tout est basé sur les socles historiquement de Games Workshop. La première valeur, c'est la valeur du front et du dos de la figurine, et la deuxième valeur, c'est la valeur sur les côtés. Alors ça peut paraître débile de dire ça comme ça, parce que là, évidemment, le socle est carré, mais pour les socles rectangulaires, c'est très important. Notamment, je prends un exemple, le socle 75 par 50, il existe également en 50 par 75. Les deux socles sont strictement identiques, sauf qu'ils sont, selon la figurine, mis d'un côté ou de l'autre. Donc il faut faire attention à quelle face est devant. On passe aux caractéristiques. Vous voyez qu'il y a trois lignes, global, défensive, offensive. Dans le global, on a l'advance et la marche. Ce sont des termes anglais qui sont des faux amis, puisque l'advance, en fait, c'est votre mouvement de base, et la marche, c'est votre marche forcée. Là, on observe que l'Imperial Guard bouge de 4 pouces, qui est la valeur classique d'un humain, et sa marche forcée est du double, donc de 8 pouces. Vous verrez que ça, c'est du temps de battle, les marches forcées étaient le double de la valeur de mouvement. Le 9e âge a aboli cela en créant vraiment une caractéristique de marche forcée qui donc peut être différente, et ça permet de moduler grandement les caractéristiques de certaines figurines. Juste à côté, on a la discipline, qui s'appelait le commandement avant. Quand on doit faire un test de discipline, traditionnellement on va lancer 2 dés, et il faudra être égal ou inférieur à la valeur de la discipline. Donc plus la discipline est haute, mieux c'est, évidemment. On passe en dessous avec la ligne défensive, donc les points de vie. L'Imperial Guard est un humain, même s'il est un petit peu meilleur que les autres humains, ce n'est pas un humain mutant, donc il a qu'un seul point de vie. Sa défensive est de 4, donc c'est sa caractéristique défensive. Là encore, à l'époque de Battle, on avait une seule capacité qui s'appelait la capacité de combat, la CC, qui était unique. Ici, le 9e âge l'a divisé en deux. Il y a une CC défensive et une CC offensive. La défensive, c'est votre capacité à esquiver les attaques de l'adversaire, donc c'est quelque chose de passif, c'est quelque chose qu'on va mettre en opposition à l'offensive de l'adversaire pour savoir sur combien il vous touche, au corps à corps. La résilience, donc c'est la résistance, c'est l'endurance de votre figurine, donc ça pareil, ce sera mis en opposition à la force des attaques, soit de la magie, du tir ou du corps à corps, pour savoir ce qu'il faut faire comme score minimum pour vous blesser. Ici, on a quelque chose d'assez intéressant, c'est l'armure. L'armure fait désormais partie intégrante des caractéristiques. Certaines créatures ont une peau épaisse, des écailles, et vont avoir une armure de base. De plus, vous voyez qu'à côté, dans la colonne des Model Rules, il y a l'équipement de protection avec lequel est fournie la figurine, à savoir ici une plate armor. Donc l'armure est de 0, c'est-à-dire qu'il n'a rien de protection particulière, il a une peau comme vous et moi. Par contre, il est fourni avec une plate armor qui lui donnera donc une armure de 3, donc une 4+, de sauvegarde d'armure.
On descend à la dernière ligne, c'est l'offensive, donc il a une seule attaque. Donc attaque, c'est le nombre d'attaques qu'il peut faire par round de combat, donc là, qu'une. Sa capacité offensive est comme sa capacité défensive, elle est de 4. Il a une force de 4, là encore, le 9e âge a séparé la force et la pénétration d'armure, c'est pour ça que nous avons AP, pour Armor Penetration, qui est une caractéristique spécifique de chaque figurine. Vous pouvez avoir des gens qui sont très forts, mais qui vont pas avoir capacité spéciale à percer les armures, et à contrario, vous pourrez avoir des figurines qui sont avec des lames extrêmement aiguisées, elles sont pas spécialement costaudes, elles vont pas forcément blesser un géant ou un dragon facilement, par contre, elles vont traverser les armures comme du beurre. Donc ça permet, encore là, plus de modularité. Là, la force est de 4, et la P est de 1, c'est assez classique. Rappelez-vous, pour ceux qui connaissent les anciens jeux de Games Workshop, la pénétration d'armure était par rapport à la force. À partir de la force 4, on avait une AP1, puis la AP2 pour la force 5, etc., etc. Et la dernière caractéristique, c'est l'agilité, qui est de 3, donc qui est classique pour un humain. Vous m'entendrez souvent dire que 3, c'est classique pour un humain. En fait, il y a ce que j'appelle personnellement la règle de 3 dans Warhammer et donc maintenant dans 9e âge, c'est le fait que le 3 dans une caractéristique, je parle pas des attaques et des points de vie, mais dans les autres caractéristiques, ces caractéristiques vraiment physiques, donc la force, la résistance, la capacité offensive, défensive, l'agilité, c'est un 3 est une valeur moyenne. C'est un humain classique qu'on a un peu entraîné au combat, c'est pas un paysan, mais c'est pas non plus un vrai soldat. Donc l'agilité, c'est la rapidité à laquelle une figurine va réagir, et donc ça va notamment permettre de connaître l'ordre d'initiative lors des corps à corps, qui tape en premier. Bien sûr, cette agilité peut être modifiée par un équipement, soit en bonus, soit en malus. On a donc le grand encadré Model Rules, là où on retrouvera Plate Armor du coup. Pour la ligne globale, on a Bodyguard, qui est une règle spéciale qui est décrite dans le livre des règles, Parent Unit, qui est une règle spéciale qui est dédiée à l'Empire of Sunstall, qui est décrite au début du livre d'armée, et Scoring, qui est une règle spéciale qu'il vous faut connaître, et elle est tellement importante, cette règle spéciale, qu'elle est rappelée par un petit drapeau qui se situe au-dessus, comme ça, quand vous regardez dans toutes vos chartes d'unités, vous pouvez très rapidement voir quelles unités sont scoring chez vous. Donc scoring en français scorantes, ce sont les unités qui vont être capables de prendre les objectifs. On vous rappelle, 9e âge, on est sur un jeu où, certes, on va gagner à la bâche, mais on va pouvoir gagner avec des objectifs. J'en ai pas spécialement parlé dans les bases, parce que je vais en plus leur en parler quand je vous parlerai des déploiements et des scénarios. Mais dites-vous que c'est un jeu d'objectifs, et il y a une certaine façon de marquer pas mal de points grâce à ce qu'on appelle l'objectif secondaire. Pour prendre l'objectif secondaire, il faut des scorings. Le petit drapeau est là pour vous le rappeler, et de toute façon c'est écrit dans la règle globale. Ensuite nous avons un encadré qui s'appelle l'encadré option. Toutes les figurines n'en ont pas, il arrive que tes figurines n'aient aucune option, donc à ce moment-là il est vide, voire inexistant. Et là, on voit que l'Imperial Guard doit choisir, vous voyez que le mot must est écrit en gras, pour vous rappeler qu'il doit choisir. Si ça avait été il peut, ça aurait été écrit may, et ça aurait été ici en gras, pour pas qu'on le loupe. Donc il doit choisir une option parmi celles qui suivent. Et il est précisé qu'il ne peut en prendre qu'une seule. Là, on voit qu'ils ont accès aux boucliers, donc les shields, qui sont gratuits, ou alors une Great Weapon, donc une arme lourde, pour 3 points par figurine de l'unité. Donc ça peut augmenter sensiblement le coût de l'unité, mais ça augmente sensiblement sa puissance, puisqu'une arme lourde donne plus d'en force et plus d'en AP. A contrario, on tape forcément à l'agilité 0. L'autre encadré est l'option d'état-major. Les états-majors, en règle générale, une unité, si elle a accès à l'état-major, elle a accès aux 3. C'est le champion, le musicien, le porteur d'étendard. Ils coûtent 10 points chacun, on n'est pas obligé de les prendre, on peut en prendre qu'un seul, on peut en prendre 2, on peut prendre les 3. Si en plus on prend un porteur d'étendard, on va pouvoir rajouter sans limite de points un seul enchantement de bannière qui vient soit de notre bouquin, soit de l'Arcane Compendium. À préciser que chacune de ces options de figurines rapporte des bonus à votre unité. Je vous laisse aller voir dans le bouquin des règles. On passe à une autre charte d'unité, celle de l'Imperial Ranger. Bon, elle est classique, elle ressemble un petit peu à l'Imperial Guard dans son fonctionnement. Là, on observe qu'il y a quelque chose de supplémentaire, c'est une limite d'unités par armée. Là, elle est de 0 à 4, ça veut dire que 0, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'en avoir au moins une. Par contre, si vous en voulez, vous pourrez en avoir maximum que 4. C'est différent du nombre de figurines par unité, qui est juste à côté, qui est de 5-10. Là, on parle vraiment de nombre d'unités. Et on observe qu'il y a 2 règles spéciales qui sont en gras, Frontiersmen et Beast Hunters. La plupart du temps, les règles spéciales dans la charte d'unité qui seront écrites en gras comme ceci, ce sont des règles spéciales qui sont liées à cette unité particulièrement, ou alors peut-être à une ou 2 autres unités dans le bouquin maximum. Sinon, ça devient une règle un petit peu générique de l'armée. Si elle devient redondante, à ce moment-là, elle sera décrite, comme c'était le cas pour Parent Unit de l'Imperial Guard, elle sera décrite au début du livre d'armée. Ici, elles sont précisées dans la charte d'unité.
Beast Hunters et Frontiersmen. Une autre charte d'unité qui est la State Militia. Vous observez qu'il y a deux symboles. Il y a le symbole commun à toutes les armées qui est l'unité de base, le Core Unit, et il y a les deux flingues qui se croisent, qui sont une catégorie spécifique de l'Empire of Sunstall, qui est l'Imperial Auxiliaries. Et donc on en parlera après, mais vous verrez qu'il y aura des minima et des maxima pour certaines catégories. Ça veut dire que les State Militia, votre unité, quand vous allez la créer, avec peut-être des figurines supplémentaires, peut-être des options supplémentaires, un état-major, etc., ces points vont compter dans les unités de base et dans les Imperial Auxiliaries. Donc il faudra bien sûr ne pas les oublier quand vous irez dans la catégorie Imperial Auxiliaries, ils ne seront pas appelés, puisque de base ce sont des unités de base justement, mais il ne faudra pas oublier qu'ils comptent également dans cette catégorie pour ce qui est des maxima, on en parle tout à l'heure. Et donc là, vous observez une option irrégulière, donc qui est décrite sur la droite, puisque c'est une règle spéciale des State Militia, mais celle-là, elle est encore spéciale parce que vous êtes limité à 15 modèles par unité. On observe que les State Militia peuvent être de 10 à 25. Cependant, si vous voulez leur payer la règle irrégulière, votre unité ne peut pas atteindre les 25, elle doit s'arrêter maximum à 15 modèles dans l'unité. Et bien sûr, il y a le coût supplémentaire pour cette option. On passe à encore une autre charte d'unité de l'Empire of Sunstall, qui sont les Ritters. Là, on voit que son type, c'est cavalerie. Cavalerie, ça va induire quoi? Ça va induire qu'il y a un cavalier et qu'il y a une monture. Ici, c'est un cheval. Alors, l'exemple n'est pas très parlant parce que vous voyez que ses caractéristiques offensives sont strictement les mêmes que celles de son cavalier. Par contre, on voit qu'il n'y a pas de caractéristiques défensives ni globales. En fait, les défensives et globales, il y a un mix de faits entre le cavalier et sa monture. On voit bien évidemment qu'on va prendre le mouvement du cheval, ça sert à rien de prendre le mouvement du mec à pied, autant ne pas prendre de cavalerie sinon. La discipline, ça va être la discipline du cavalier. Les points de vie, c'est un seul. La défensive, celle du cavalier. La résistance, celle du cavalier. L'armure, celle du cheval. Le fait d'être monté vous protège un petit peu. Et par contre après, pour tout ce qui est offensive, on a deux lignes distinctes. Donc là, comme je vous l'ai dit, l'exemple est pas très bon dans le sens où les scores sont strictement les mêmes, mais vous pouvez avoir une monture qui va avoir plus d'attaque, une meilleure force, peut-être une offensive moins bonne, une meilleure pénétration d'armure, une agilité meilleure ou moins bonne selon, et donc vous allez avoir les deux qui vont se battre au corps à corps. Donc ça c'est important de le préciser. Et pour terminer avec les chartes d'unité, voilà le Marshal, l'un des personnages de l'Empire of Sunstall. Donc je voulais vous montrer une charte d'unité de personnages, de caractères. Vous voyez que déjà il y a pas mal de choses, parce que évidemment nos personnages vont avoir des options. Ici on voit que le Marshal a notamment l'option d'avoir des objets magiques. Vous voyez qu'il peut avoir 200 points d'objets magiques, c'est ce qu'on appelle les Special Items en anglais. Et c'est réduit à 100 points si jamais il est le Battle Standard Bearer, donc la BSB, la grande bannière de l'armée. Et on voit aussi qu'il y a des options de monture à droite. Pareil, Marshal peut être sur un cheval, sur un Pégase, sur un grand griffon, mais il ne pourra pas le prendre s'il est le Standard Bearer, et il peut être sur un dragon à condition qu'il soit Imperial Prince. On voit qu'Imperial Prince c'est à gauche, c'est une option, et c'est réservé au général de l'armée. Donc les chartes d'unité des personnages sont un petit peu plus complexes, il faut bien tout lire, parce qu'ils ont souvent des options, beaucoup d'options d'armes, peut-être d'armure, les montures, le fait d'être le général ou non, le fait d'être la grande bannière ou non, donc il faut bien regarder tout cela quand on lit une charte d'unité de personnages, qui, je le rappelle, donc sont le plus souvent les plus fournis. Donc vous savez désormais lire les chartes d'unité du 9e âge, ça fonctionne pareil toutes les armées, il n'y aura pas de surprise, de grande surprise, quand vous lirez un autre livre d'armée que celui de l'Empire of Sunstall. On va passer à composer une liste d'armées. Je prends toujours l'Empire of Sunstall comme exemple, parce qu'en plus il est particulier, l'Empire of Sunstall. Voilà des symboles avec des noms en dessous, ce sont les catégories de l'armée. Les trois premières sont communes à toutes les armées du 9e âge. Les caractères, donc les personnages, le corps, les unités de base, le spécial, les unités spéciales, c'est un peu l'élite. Et après, vous allez avoir 1, 2, 3, X catégories, avec des symboles particuliers, qui sont des catégories spécifiques à ce livre d'armée. Elle représente, pour prendre l'exemple de notre Empire of Sunstall, l'Imperial Auxiliaries, donc c'est tous ceux qui ont des armes de tir de type pistolet, par exemple. L'Imperial Armory, ce sont les machines de guerre, comme les canons, les mortiers, ce genre de choses. L'artillerie. Et les Suna's Fury, qui sont les unités qui sont au service de la déesse Suna, donc la déesse protectrice de l'Empire of Sunstall. Donc c'est des gens, personnes dévotes envers cette divinité. Vous voyez qu'en dessous, il y a des pourcentages. À part pour spécial, qui est sans limite, vous verrez qu'il y a des minima à respecter avant, donc c'est sans limite de points, mais il faut quand même respecter les minima avant. Les caractères, ici, ils sont au maximum de 40%. Les corps, c'est la seule catégorie où le pourcentage est un minimum. C'est pour représenter le fait que vous ne faites pas des armées de personnages et de créatures d'élite, de monstres, de ce genre de choses. Il faut quand même qu'il y ait les hommes, et parfois les femmes, du tout venant, plus ou moins entraînés, qui viennent défendre le pays ou qui viennent conquérir le pays des autres.
Donc c'est les unités de base. Les unités de base sont le plus souvent les plus faibles de votre armée, elles sont les plus bon marché, et vous aurez pour la plupart beaucoup de scoring, donc d'unités scorantes dans les bases. Donc c'est important aussi de bien réfléchir à ces bases. 25%, c'est un quart de votre armée, donc ce n'est pas non plus faible coût. Et l'Imperial Auxiliaries, on voit qu'il y a 35%. Rappelez-vous, on avait la State Militia qui comptait dans les bases, donc elle va remplir un petit peu nos minimum de base, mais elle va aussi remplir l'Imperial Auxiliaries, qui est maximisé à 35%. Donc, mettons que vous mettiez que des State Militia pour faire vos bases, ça veut dire que vous avez 25% de vos bases, tout va bien. Par contre, ça veut dire que vous avez 25% en State Militia qui sont pas les plus fortes des figurines, de votre armée. Dans les Imperial Auxiliaries, ça vous empêchera de prendre beaucoup de bons tireurs. Ça aussi, c'est à doser. L'Imperial Armory, donc les machines de guerre, 20%, et Sunasuri, 30%. Au 9e âge, quand on crée une liste d'armées, il faut d'abord se mettre d'accord sur un format. Le format classique est de 4500. C'est un format que vous retrouverez dans les tournois notamment, mais également qui est plébiscité par le 9e âge. Ça ne veut pas dire que les autres formats ne fonctionnent pas, attention, bien au contraire, mais c'est sur ça que se sont basés la plupart des tests des livres d'armées et des règles. Donc si vous cherchez la version la plus équilibrée de ce jeu qui de base est très équilibré par rapport aux autres wargames, c'est le 4500 points. Donc moi ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez votre format et que vous avez choisi le livre d'armée que vous voulez prendre, vous calculez le nombre de points maximum ou minimum que vous devez avoir dans chacune de vos catégories. Comme ça, vous ne serez pas surpris lors de la création de votre armée. Donc on voit qu'il y aura 1800 points de personnages maximum, qu'il y aura au moins 1125 points d'unité de base. On a dit que le spécial, ça ne comptait pas, donc nos limites, mais nos limites dans le sens, il faut au moins 1125 points de base, et vous verrez qu'il faut au moins un personnage, on en parle juste après. Les Imperial Auxiliaries, 1575 points, l'Imperial Armory, 900 points, le Sunasuri, 1350 points, maximum à chaque fois. Je vous conseille donc de faire ça, surtout au début, ça vous aidera à voir déjà l'importance de certaines catégories, de se dire, ah, cette catégorie, je peux vraiment pas mettre beaucoup de points dedans, pourquoi ? C'est qu'elle doit être très forte, donc je vais aller voir ce qu'il y a dedans, et est-ce que je peux tourner ma liste autour ou pas. N'oubliez pas qu'il y a deux choses très importantes, c'est que le général est obligatoire. On ne peut pas jouer au 9e âge sans au moins un personnage qui est le général de votre armée. C'est celui qui va vous représenter un petit peu sur le champ de bataille, donc il faut pas forcément le bâcler, et il est très important parce que il va aider votre armée à se tenir, et il rapporte plus de points à l'adversaire quand il arrive à le tuer. Donc ce général est important, mais il est surtout obligatoire. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait au moins 1125 points de base, mais il faut compter les points du général. Et après, si vous voulez, vous mettez tout dans le spécial, et vous prenez rien dans les catégories spécifiques. Et n'oubliez pas de bien checker le nombre d'unités scoring. Au 9e âge, il n'y a pas de minimum d'unités scoring à avoir, pas de maximum d'unités scoring à avoir. On en parlera dans les déploiements et scénarios, surtout les scénarios, qu'il faut essayer de viser au moins 3 unités scoring. C'est ce que je vous conseille. C'est au moins 3 unités scoring dans votre liste. Pas forcément des unités les plus fortes, pas forcément les unités les plus nombreuses, mais je vous conseille d'en avoir au moins 3. La plupart des joueurs aiment bien en jouer avec 4, voire 5. Ça dépend des joueurs, ça dépend des armées, ça dépend du type de liste que vous faites dans l'armée. Ne prenez pas ça pour argent comptant, mais évitez les listes avec moins de 3 scoring. C'est ce que je vous conseille. Après, on en reparlera dans un live si vous voulez. On va terminer avec quelques petits conseils qui n'engagent que moi sur la création d'une liste d'armées. La première chose que je peux vous conseiller, surtout si vous êtes débutant, c'est de jouer ce qui vous plaît. Souvent, on se dirige vers un jeu et surtout sur une armée pour une figurine, pour un type de figurine, parfois pour juste un monstre, un héros qui a vraiment de la gueule, ou un style un peu plus général sur l'armée, etc., etc. Donc déjà, jouez ce qui vous plaît. En termes de modélisme, parce qu'on est sur un hobby complet, on n'est pas que sur du jeu, on est aussi sur de la figurine, et même les plus grands joueurs, qui sont pas des modélistes de folie ou des peintres de folie, la plupart du temps, ils aiment bien avoir une belle armée ou affronter des belles armées. Donc déjà, là, c'est mon premier conseil. Après, si on veut rentrer un peu plus dans la création de listes, alors je vais pas vous donner des tips pour créer une lista ou hyper forte, etc. Ça, on pourra faire un live là-dessus si vous avez envie, ou des joueurs bien meilleurs que moi vous aideront à peaufiner vos listes et à les rendre plus fortes, à les renforcer. Moi, je commence toujours par les bases. Je commence par les bases de mon armée. Avant de faire les bases, il faut quand même avoir une idée de thème sur votre armée. Est-ce que vous allez plutôt être sur de l'attrition à distance, donc peut-être de la magie avec des blasts, avec des armes de tir sur la plupart de vos figurines, des machines de guerre si vous avez accès. Ou alors est-ce que vous allez être sur un truc plutôt rush, avec des unités d'élite, avec un fort impact, des gros monstres, ce genre de choses, ou la savonnette, donc vous allez tout esquiver et puis vous allez juste aller marquer les objets en prenant quelques petits points par-ci par-là et en ne perdant rien de votre côté. Vous allez jouer des gros packs, est-ce que vous allez jouer le